two, and go. Pull back the cover. Shade. God, it's a raid. Bonjour à tous, donc moi je me présente, donc je m'appelle Michael Stifler et donc en fait je viens de Miami on the Beach. Alors tout d'abord en fait c'était pour dépanner un collègue parce qu'une fois donc il pleuvait beaucoup chez moi, il était à la porte et tout, il était en grosse panique d'argent, il cherchait donc un acteur professionnel, un peu un mec comme moi quoi, et pour tourner dans l'un de ses films en fait et donc j'ai dit oui parce qu'il voilà, il me faisait un petit peu de peine et donc j'ai fait ça. Là, je pense que le film sera une bonne réussite parce que c'est vrai qu'on y a mis du cœur, on a mis de l'envie, on a eu la niaque, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, il faut l'avouer. Et voilà, c'est surtout, enfin moi je préciserai, c'est surtout une expérience humaine, avant tout. Voilà. Donc le résultat final, donc, moi je trouve vraiment qu'il y a eu un énorme travail de la part du réalisateur au niveau donc, de la relation vidéo et son quoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes. Il y a beaucoup de scènes qui ont été bien travaillées. Je pense que notre ami a passé beaucoup de temps donc, derrière son ordinateur pour justement avoir une qualité haute définition et assez importante quoi. D'ailleurs au passage on projette aussi de faire quelque chose donc, en 3D. Donc attendez-vous à ce qu'il y ait donc un deuxième volet du film que vous avez vu. Alors dans le cinéma international, donc moi le film vraiment, moi qui ai une grande culture cinématographique, je suis donc un passionné, surtout un professionnel, moi il y a un film vraiment qui m'a marqué, c'était Babe. Babe, vous savez avec le petit cochon. Petit cochon avec sa petite queue. Voilà, ça c'est vraiment le film qui m'a scotché quoi. Non, c'était vraiment un film qui m'a beaucoup perturbé, qui m'a donné beaucoup d'idées d'ailleurs pour la suite. Ce film a été vraiment pour moi a eu une grosse influence sur la suite de ma carrière quoi. Eh bien merci beaucoup monsieur, et espérons vous voir prochainement dans un nouveau film. Ça me fait plaisir. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez donc vous présenter, s'il vous plaît? Je garde les chapeaux. Regarde les chapeaux. Oui. Bonjour, je me présente, je m'appelle Pablo Escobar. Je suis donc réalisateur de mon 14e film. Donc, c'est vrai que ce fut une œuvre plus ou moins sensationnelle, puisque c'est la première fois que je tournais avec des acteurs que je ne connaissais pas, et qui n'étaient pas latino-américains pour une fois. Donc je tournais avec des acteurs français, qui est un pays que je n'affectionne pas particulièrement, mais donc j'ai trouvé que c'était une expérience à faire. Excusez-moi. Il pourrait avoir un... Merci. Donc je disais, c'était une expérience assez révolutionnaire pour moi qui suis d'Amérique latine. Question suivante s'il vous plaît. C'est de la merde quoi. Pourquoi j'ai réalisé le film? Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai écrit, cognon, déjà, faut pas chercher plus loin. Bon, il est vrai que je l'ai écrit il y a déjà une dizaine d'années. Je traîne ce projet depuis X générations, là. J'ai eu du mal à le faire sortir aux producteurs, ils n'étaient pas forcément pour à la base, et puis finalement j'ai réussi, plus ou moins sous la torture, à les faire accepter mon projet. La scène la plus dure à tourner, vous voulez dire? Oui, oui. Moi je dirais la scène la plus dure à tourner, attendez que je réfléchisse un petit peu. Ah si, je vois bien. Bon, la scène ne figure pas dans le film, hein, parce que nous avons dû la couper au montage pour des raisons d'éthique, si vous voyez ce que je veux dire, puisque c'est une scène à caractère sexuel. Et animal. Nous avons dû, en réalité... D'ailleurs, l'acteur qui tournait cette scène est décédé. Je rigole, mais je ne devrais pas en rire. C'est extrêmement triste. C'est quand même quelque chose de grave, hein. Puis ça nous a surtout coûté très cher, hein, puisque les parents ont porté plainte après, donc les parents de l'animal, je parle.
Puisqu'en réalité, cet acteur, donc, j'en ai encore l'émotion. Veuillez m'excuser. Cet acteur devait enfoncer le trépied dans la douce. Il devait enfoncer le trépied dans la douce du cheval. Et malheureusement, à ce moment-là, le cheval lui a mis un coup de sabot dans les couilles. Il est resté... Excusez-moi. C'était un très bon ami à moi. Ah non, s'il vous plaît, monsieur. C'était un très bon ami à moi et il est resté 3 jours à l'hôpital. Et il a succombé de ses séquelles. On comprend c'est tout à fait votre... Mais vous ne pouvez pas comprendre, vous! Vous n'avez pas vécu ça! Question suivante, s'il vous plaît. Alors, eh bien, écoutez, ce soir c'était l'avant-première au festival de Del Toro. Et je peux dire que l'accueil a été plus que convenable, puisque d'ailleurs, j'ai remporté l'Encre d'Or, qui est le prix principal attribué au meilleur film. Donc à Cannes, c'est la Palme d'Or. Il y a les Oscars, c'est le même prix du meilleur film. Et à Del Toro, donc c'est l'Encre d'Or. Et je félicite le jury, qui est composé entre autres de mon père, mon oncle, ma tante et ma soeur. Je les remercie.